Moi, je suis assez optimiste. Je voudrais rappeler que, évidemment, il y a l'ESA, mais il y a aussi la position française. Et la Première ministre, elle a déjà annoncé en septembre quelque chose qui est quand même très très fort. Elle a annoncé 25% d'augmentation pour le budget français, donc qui inclut aussi la contribution française à l'ESA. Et dans les 3 prochaines années, ce seront 9 milliards qui vont être consacrés au spatial en France. Ça fait de la France très grand champion du spatial en Europe, sans nombre d'un doute. Et on a, parce qu'on a nos super industriels, on a Thales, on a Airbus, on a Ariane, on a aussi nos équipementiers et on a aussi toutes les startups qui sont en train de pousser aujourd'hui. Franchement, on a un terrain qui est exceptionnel et qui a pris une science qui est de très bon niveau. C'est un domaine de science et de techno en France et en Europe qui est juste exceptionnel et c'est un joyau qu'il faut conserver. Mais justement, quand on revient à la question européenne, à vous entendre, on a l'impression que chaque pays fait un peu son marché dans ce qui l'intéresse et que c'est justement le problème de vision spatiale de l'Europe qui manque. C'est ça où il y a des points de friction précis. Non, alors vous avez raison. Dans le mécanisme de fonctionnement de l'ESA, effectivement, il y a différents programmes qui sont proposés et puis chaque État fait son, comme vous connaissez, son marché. Il se trouve quand même qu'à la fin, une fois que vous relevez un peu les copies des 22 États membres qui sont autour de la table de l'ESA, il y a quand même de grandes tendances qui sont quand même de grandes tendances lourdes qui se dessinent. Je vais en citer une qui me semble absolument essentielle et qui est aussi une très grande priorité de la France aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour du climat. Je pense que cette question-là, elle est essentielle. Pour rappeler simplement les choses, avoir des satellites d'observation de la Terre, ça permet de récupérer des données qui permettent de mesurer l'état de la Terre à l'instant T aujourd'hui, c'est-à-dire en gros les émissions de CO2, les pollutions, les températures, les vents, etc. Ce sont des données essentielles pour comprendre la santé de la Terre aujourd'hui. Et surtout, ce sont des données qu'on va pouvoir réinjecter dans les modèles mathématiques de prévision climatique et qui vont nous permettre de comprendre comment vont évoluer les grands paramètres du climat demain. Et c'est un enjeu mais majeur. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas ces outils de prévision, il n'y a pas de politique publique possible parce que vous ne savez pas sur quel levier il faut tirer pour améliorer les choses. Mais Philippe Mathis, quand même, si ce grand industriel nous disait ça, l'Europe est au bord de l'explosion, c'est parce que justement, vous dites l'excellence française, sauf qu'il y a d'autres pays qui disent nous aussi on veut être excellents, notamment dans le domaine des lanceurs. Les Allemands veulent leur propre petit lanceur, les Italiens veulent potentiellement récupérer Vega. C'est le problème, c'est que tout le monde veut être leader. On est leader incontesté. Ça fait pas plaisir aux Allemands, aux Italiens. Non, la France, grosso modo, c'est 50% du spatial européen aujourd'hui. Et c'est très clair, il y a une forte appétence de beaucoup de pays. Vous avez cité l'Allemagne et l'Italie qui sont déjà des poids lourds aussi en Europe dans le spatial. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe. C'est évidemment une bonne nouvelle pour l'Europe. L'avion de combat du futur, tout le monde veut être pour l'Europe. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une croissance phénoménale du secteur. C'est-à-dire qu'on en a besoin pour le climat, on en a besoin pour la science. Il y a un business aussi autour du spatial, parce qu'il y a les acteurs privés qui arrivent, les marchés nouveaux. Et là-dessus, on n'est pas très non plus côté européen. Alors, l'Europe investit moins dans le spatial que d'autres grandes puissances comme les États-Unis. Mais par contre, je pense qu'on a fait tout au long de notre histoire du spatial en Europe des choix et qui ont permis de construire de très grands champions. Aujourd'hui, si je prends, nos satellitiers aujourd'hui, Thales ou Airbus, mais ils remportent sur un certain nombre de secteurs 80 ou 100% des appels d'offres ouverts internationaux, mondiaux. Donc on a des champions à contester. Donc voilà, oui, il y a de la compétition avec l'Allemagne et l'Italie, c'est vrai, mais c'est vrai. Alors, et puis des sujets où on a des sujets de crispation, autour des petits lanceurs par exemple. Et voilà, c'est la fin de ce petit top de vitesse. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle matinale d'économie à partir de 6h. BFM Business, le best-of de Good Morning Business. BFM Business partenaire, Focus PME. Avec Média France, le partenaire est contenu de toutes les PME. BFM Business, Focus PME. Vincent Touraine. Les climatisations réversibles et les systèmes de pompe à chaleur toujours plus d'actualité à l'heure où l'on parle tant d'efficacité énergétique. Pour en savoir un peu plus, Dominique Chéreau nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes PDG du groupe LTC. Merci d'être avec nous dans Focus PME aujourd'hui. Parlez-nous de LTC. Quelles sont vos expertises?
Alors, LTC, c'est un groupe spécialisé dans le génie climatique avec un savoir-faire plus particulier sur tout ce qui est l'environnement domestique. Nous avons été créés en 2004 et ces structures a aujourd'hui 25 collaborateurs situés en Île-de-France. Et nous sommes plus particulièrement, depuis 3 ans, nous disposons d'un showroom basé dans le cœur de Paris, dans le 8e arrondissement, au 157 rue du Faubourg Saint-Honoré. Adresse prestigieuse. Pourquoi est-il si important d'optimiser son système de chauffage, surtout en ce moment? Nous sommes à l'aube d'une révolution dans notre façon de penser pour les choix énergétiques. La vision écologique de cette nouvelle ère impose d'aller plus loin dans notre réflexion. Et notre devoir au regard de la planète passe par le fait de choisir des solutions à faible consommation énergétique. L'alternative aux énergies fossiles, dont aujourd'hui nous avons un élément crucial, c'est-à-dire que nous sommes producteurs d'énergie électrique par les éoliennes, par les centrales, par les barrages. Donc on a la possibilité de faire de l'autoconsommation, et pour ça on nous demande d'avoir des produits à faible consommation. Les derniers décrets imposent aux propriétaires justement de partir, de favoriser ce genre de solution. À qui vous adressez-vous? À qui s'adresse LTC? Qui sont vos clients? Nous sommes, nos clients principaux sont des propriétaires ou des promoteurs ou des marchands de biens qui ont des biens et qui veulent valoriser pour respecter justement la mise en place de ces applications, ces décrets. Comment les accompagnez-vous, ces clients, et comment répondez-vous à leurs attentes? Alors notre mode opératoire est très simple. Nous avons une analyse du bâtiment, de son environnement. Nous proposons une solution avec une intégration de l'existant. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, 85% des interventions sont dans des locaux usage résidentiel ou professionnel occupés. Donc on a des techniciens qui sont formés pour entrer dans ce genre de maison. Nous établissons un devis et à l'excellence de notre offre, nous validons avec le client les délais de fabrication et de mise en œuvre, et puis après nous proposons un contre-entretien. Quelle est la tendance en ce moment? Petite question en plus là. Quelle est la tendance? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus? Aujourd'hui, on est dans tout ce qui est le ballon thermodynamique, la clim réversible, parce que on a aussi les problématiques, ça il chauffe de plus en plus. Et comme nous faisons beaucoup d'Île-de-France, c'est vrai que ça c'est vraiment le pic d'activité. Un petit mot de vos axes de développement pour les années qui viennent. Sur quoi travaillez-vous? Alors cette révolution technologique passe un peu comme le marché de l'automobile par plein de nouveautés. Malheureusement, certaines, on le sait, ne seront pas pérennes. Et le consommateur se retrouve un peu perdu. Nous avons passé des accords avec des fabricants qui sont implantés sur ce genre de technologie depuis de nombreuses années, et qui sont implantés en France et en Europe, de manière à garantir une certaine pérennité pour le consommateur, pour éviter justement qu'à la fin, ça soit lui qui paye les plâtres de ces solutions qui n'ont une visibilité qu'à court terme. Très bien. Merci beaucoup Dominique Siro d'avoir été avec nous dans Focus PME. Je rappelle que vous êtes le PDG du groupe LTC. Au revoir. Merci. Focus PME sur BFM Business. Focus PME avec Média France, le partenaire et contenu de toutes les PME. À suivre, Focus Retail sur BFM Business. Plus 88,3%, une croissance unique. Alan Holman Associates, écosystème de cabinet de conseil, spécialiste de la transformation digitale, confirme son rythme de croissance exceptionnel au premier semestre 2022. Des performances uniques qui confortent l'ambition à 480 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Toutes les infos sur alan-holman.com. Vous cherchez une solution efficace pour développer votre activité et trouver des nouveaux clients? M-Campaign de Manageo est la solution pour optimiser l'impact de vos campagnes email et booster votre génération de contacts qualifiés. Rendez-vous vite sur manageo.com. manageo.com. Sapin de Noël, sapin de Noël, sapin de Noël, 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 Noël glacé, Noël glacé, Noël glacé, c'est dans le sac, c'est dans le sac, c'est dans le sac, sac à sapin, sac à sapin, sac à sapin, pain. À Noël, pas de sapin sans le sac à sapin de Handicap International. Pratique et solidaire. Pour chaque sac à sapin acheté, 1,50 € pour les actions terrain de Handicap International. Nouveau, retrouvez l'ensemble de nos produits sur notre boutique solidaire en ligne. L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. C'est pouvoir écouter RMC
mais aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Radio Player France, c'est aussi totalement gratuit. Et pendant toute la Coupe du Monde de football, retrouvez la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. BFM Business. Il est 19h. BFM Business partenaire. BFM Business. Focus Retail. Noémie. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour tenter de répondre à cette question. La chaîne alimentaire française est-elle à un tournant? Dans un instant, nous allons poser cette question à notre invité, Dominique Schelcher. Il est président de Système U. Taux de rupture historique dans les rayons, baisse du niveau de consommation, flambée des prix de l'énergie. Les acteurs du secteur risquent-ils de faire faillite? Et puis bien sûr, notre expert d'Altavia sera avec nous dans son caddie cette semaine, le commerce associé et la relation client. Vous êtes sur BFM Business, soyez les bienvenus. Focus Retail, l'interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau président de Système U. Merci infiniment d'être avec nous. À mes côtés également Jean-Marc Ménien, directeur général Altavia Shoppermine. Alors, Dominique Schelcher, l'inflation est à date à 6,2% sur un an en France. L'alimentaire, c'est bientôt près de 15%. Comment réussissez-vous chez Système U à maintenir les marges, à rester compétitif dans vos prix malgré l'inflation, la hausse des prix des matières premières et la flambée des prix de l'énergie? C'est la grosse question du moment. Moi, mon obsession, c'est de garder Système U et particulièrement Super U en numéro 1 en prix dans les supermarchés français. C'est pas toujours connu, mais notre combat il est là. On est numéro 1 du prix au niveau des supermarchés et on entend bien le rester. Donc qu'est-ce qu'on fait pour nos clients, pour défendre le pouvoir d'achat dans cette période d'inflation? On multiplie plus que jamais les promotions. C'est le premier critère d'achat des clients actuellement, la promotion. Continuer à acheter des produits de marque à un prix plus accessible. On a renforcé notre carte de fidélité. C'est extrêmement important et ça compte. Et un troisième exemple, c'est on prend sur nos marges. Ça, c'est une